Coucou les Niro, bienvenue à la maison. maison. Alors, on va commencer cette vidéo par le rappel habituel. Tout ce que l'on vous dit ici n'est que notre point de vue. Nous ne détenons pas la vérité ultime. Personne, d'ailleurs, détient ou ne peut prétendre détenir la vérité. Parce que je rappelle une règle de base simple, chacun son PDSM. Donc voilà, ce qui suit n'engage que nous, notre vision, notre point de vue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de dire que vous ne l'êtes pas. Le tout, c'est comme toujours, dans le respect et la bienveillance. Et vous avez des points de vue différents et vous avez raison. Nous allons parler de c'est quoi exactement d'être en relation ME. Parce qu'on vous dit vaguement, mais ça implique quoi? Les dangers pour quelqu'un qui veut rentrer en relation ME et qui n'est pas passé par la relation DS, voire se lance à bras le corps dans cette relation. Donc, on va parler de ça. Alors, on va essayer d'être le plus clair possible, que majoritairement, on va vous parler de cette relation de manière philosophique. Ensuite, il y a la façon pratique, en fait, de faire les choses. Ça n'a pas l'air clair comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va venir. On va vous donner des exemples. La relation ME, contrairement à la relation DS, donc ce que vous avez pu voir, c'est le libre arbitre. Quand on passe en ME, la personne, donc slave, consent à abandonner tout libre arbitre, sur tout. Il n'y a pas de oui, mais il n'y a pas la petite étoile, le petit truc en bas qui est écrit en tout petit, la petite astérix, le petit truc en bas, là, la petite notification. Il n'y a rien. C'est j'abandonne tout. Donc, par philosophiquement parlant, la E n'est que ce qu'a décidé le M. C'est compliqué. Du fait qu'elle ne décide rien, je décide de tout. On peut lui dire, par exemple, eh ben écoute, demain, t'es hétéro, demain, t'es bi. Elle ne décide plus, je décide. Là, je pense qu'il y en a certains qui ont les oreilles qui vont saigner. Oui, c'est pas normal, et consentement. Et bien justement, voilà. Alors, on va tout de suite vous rassurer. Il y a une règle qui est très importante dans tous les cas, qui s'appelle le respect et l'épanouissement. Alors, le consentement, quand nous, en tant que S, on demande à passer en slave, le consentement, on le donne de base. Il est là, il est présent tout le temps. Même si on le dit pas, il est présent, il est là. Alors, bien évidemment, si on sait qu'elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. On ne va pas lui imposer quelque chose qui ne va pas la mettre, en harmonie. Il est pareil, vous savez que notre monde est non genré. Si vous mettez un couplet E, on va dire lesbien. Vous n'allez pas mettre la E avec un homme. Elle va être super mal à l'aise, elle va être marquée. Elle n'a pas envie. Donc c'est sûr que la M, là en l'occurrence, la M va dire non, ça ne se fera pas, va prendre la décision de ne pas le faire. Mais philosophiquement parlant, elle peut. J'abandonne tout libre arbitre. Alors vous comprenez bien que ça reste de la prévention et de la bienveillance que de dire ne vous engagez pas comme ça. Parce que vous ne savez pas avec qui vous allez vous engager si vous allez trop vite et que cette personne, oui, elle peut vous imposer ce qu'elle veut et vous n'avez rien à dire puisque vous avez consenti. Encore une fois, la bienveillance fait que la personne aime ne le fera pas, mais vous ne savez pas sur qui vous tombez. Le pourquoi il est important de prendre son temps. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui se sentent pousser des ailes. D'un seul coup, voilà, c'est fait à Paname. On évite ça en fait. Et sous prétexte de oui, mais il est M, donc je dois faire tout. Oui, mais s'il ne prend pas soin de vous, réfléchissez. En théorie, elle ne peut pas me quitter. Elle n'a pas le droit, je décide pour elle.
C'est-à-dire, je dois lui demander, je dois lui dire, voilà, je ne me sens plus, j'aimerais pouvoir arrêter la relation. S'il décide que non, bah, je dois rester. Maintenant, ça va être compliqué. Maintenant, voilà, donc fatalement, je peux pas, si elle veut partir, je vais pas la séquestrer. Faut pas être bête, c'est comme le mariage. Hein. Voilà, donc fatalement, j'aurai le droit. Elle a consenti, j'aurai le droit. Mais si c'est pour avoir quelqu'un, une espèce de poupée chiffon à la maison, je vois pas l'intérêt de trouver quelqu'un de malheureux, de faire ça. Autant laisser la personne s'épanouir et soi-même, de toute façon, par cette décision, on ne s'épanouit pas non plus. Donc je vois pas l'intérêt. Alors encore une fois, si vous êtes dans une relation comme ça et que la personne vous dit non, tu ne pars pas, je ne veux pas que tu partes, hein, faites-le. Même s'il dit non, vous êtes en droit de partir, vous êtes en droit de prendre vos affaires et de vous en aller. Surtout si c'est une relation abusive, surtout si vous ne vous sentez pas bien dans la relation, bien entendu, partez. N'attendez pas qu'il vous donne son consentement. Ou qu'il ou elle, hein, peu importe, vous donne son consentement de vouloir partir. Vous voulez partir, vous partez. Ah oui, bien sûr. Voilà. Les relations dans le milieu BDSM sont faites pour être épanouissantes. Si vous n'êtes pas épanoui, posez-vous la question. Et déjà, je pense que déjà, quand on se pose des questions, c'est qu'il y a un souci. On peut se poser des questions de dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis dévouée, est-ce que je fais les choses bien. Mais de dire est-ce que mon dom ou ma domina ou mon maître ou ma maîtresse m'épanouit, ça non, normalement vous le ressentez quand vous êtes épanoui. Donc vous voyez, ça implique beaucoup de choses. Il y a un petit détail sur lequel je vais vraiment insister. Surtout quand on est en play partenaire. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à retrouver les anciennes vidéos, vous retrouverez. Il est des play partenaires comme ça, dominants, qui aiment s'appeler maîtres. Et qui, à partir de ce moment-là, font de vous ce qu'ils veulent. Eh bien c'est simple. Il y a de fortes chances qu'ils ne le soient pas. Et de toute façon, à partir du moment où vous êtes en play partenaire, le problème est réglé. Vous avez le droit de dire oui ou de dire non. Voilà. C'est pour ça qu'on préconise un contrat ou à minima une checklist de ce qui est autorisé ou non. Encore une fois, nous avons une vidéo qui vous dit quelle est la différence entre la relation DS et le play partenaire. Parce qu'en play partenaire, vous n'êtes pas attaché à par un contrat avec votre play partenaire. Vous pouvez rencontrer qui vous voulez et faire ce que vous voulez. Donc voilà, il faut faire attention à ceux qui prennent un peu le statut comme ça de maître ou quoi que ce soit. C'est un peu, chez certains, c'est un peu la fête à nos deux. Je rappelle que quand on est maître, alors normalement il y en a 3, mais je vais en donner 2 raisons. Il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'on a un ou une slave. Par définition, elle a offert de tout abandonner. Donc vous devenez maître ou maîtresse. La deuxième, qui est plus rare, mais qui existe, c'est que quand vous avez la maîtrise d'une ou plusieurs pratiques, mais pas autodéclarées, reconnues par vos pairs. Si vos pairs reconnaissent votre maîtrise, vous devenez maître. Je peux vous assurer qu'il n'y en a pas des masses. Voilà. Les autres autoproclamés, non, ils sont doms. Dominants. Alors, on a parlé un peu de la soumise, mais non, nous allons parler du maître ou de la maîtresse. Qu'est-ce que ça implique pour lui, le fait d'être maître, justement, et on va dire le changement qu'il y a dans ce statut? Ça implique tout. C'est simple, ça implique tout. Être maître, ce n'est pas dire ah, je me mets bien, là je suis tranquille, là maintenant je fais ce que je veux. J'ai une petite servante à la maison, c'est cool. Quand j'agite la cloche, elle vient. C'est bien, alors c'est vrai, honnêtement, c'est génial, mais c'est pas que ça. Faut décider de tout. Il faut tout prendre en charge, les émotions positives, les émotions négatives.
de façon à ce qu'elle n'en ait pas. Il faut prendre toute décision pour elle, en sachant que cette décision a des conséquences, et que si les conséquences ne sont pas bonnes, c'est pour vous. Là où la E n'a plus de charge mentale, vous en avez pour deux. Faut être costaud. Mais alors, on dit qu'en TS, nous avons l'exclusivité ou le fait d'être non exclusif. Est-ce qu'en ME, c'est pareil? En ME, fatalement, par définition, comme on vous l'a dit tout à l'heure, par définition, à partir du moment où elle a accordé tout son libre arbitre, eh ben, on est libre. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire que si monsieur demain décide de prendre une deuxième, alors qu'en DS ce n'était pas le cas, il peut. Maintenant, bien entendu, si ce n'était pas le cas et si toutefois nous étions exclusifs, il va faire attention à sa E, qu'elle soit homme ou femme, bien entendu, mais encore une fois, c'est une possibilité qu'il peut avoir, c'est d'imposer une deuxième. Il peut parfaitement prendre conscience de dire, ben voilà, elle veut, à l'époque où elle était S, on était exclusif, c'est très bien, je vais rester exclusif. Et puis il y a un moment, ça s'essouffle, il y a un moment, la S ne peut plus pour des raisons médicales, par exemple, ou ne peut plus pour des raisons professionnelles, d'un seul coup elle a beaucoup de travail, elle a beaucoup de trucs, et puis le M se retrouve un peu... La E. Vous avez dit la S. Oui, la L, oui, la E. Pardon, l'ancienne S, je vais y arriver. Le M peut se retrouver un peu sur le carreau, quoi, en fait. Et il va dire, j'en ai une deuxième, parce qu'elle va combler le manque que tu as fait. Ça te plaît pas, je sais, mais ce qui compte, c'est mon plaisir. Et encore une fois, attention, ça va choquer, oui, la E s'engage en abandonnant tout à ne gérer que mon plaisir. En contrepartie, je lui offre son épanouissement. Pareil, il peut choisir de dire je ne veux plus que tu travailles parce que je veux subvenir aux besoins du foyer, vous imposer d'arrêter de travailler. Mais encore une fois, nous parlons dans la philosophie, dans le fond. Théoriquement, Voilà, philosophiquement. théoriquement. Mais bien entendu que s'il sent que vous êtes épanoui au travail, surtout si vous avez votre entreprise, il ne va pas le faire. Mais encore une fois, vous ne savez pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager dans une relation ME. Au bout de 15 jours, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, que ce soit homme ou femme, peu importe. Je ne parle pas que... Voilà, le M n'est pas qu'un homme, peut être une femme. Donc faites attention, prenez le temps justement de vous épanouir en tant que S. Nous ne devenons pas adultes en passant de l'enfance à l'adulte, mais en passant de l'enfance à l'adolescence pour devenir adulte. Voilà, j'espère que malgré les petites embrouilles entre les S et les E, vous avez réussi à remettre un petit peu les choses en place. Si les choses ne sont pas tout à fait claires, n'hésitez pas à commenter. En fait, on vous répondra. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. On est à peu près régulier. Maintenant, la régularité ne suffit pas. Nous sommes des morts de faim, on en veut encore plus. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.